Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, je suis sûr que tu as quelque chose. Alors Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous savez ce qui m'est venu? Une fable, frère Cédric, une fable de La Fontaine. Je dis, Seigneur, je sais que je lis, je relis, je lis ta parole. Pourquoi une fable? Et je suppose que tout le monde connaît La Fontaine, mais pas la fable que je vais vous raconter. Mais quand je donnerai le titre, tout le monde dira, vous la connaissez? C'est incroyable. Ils lisent dans mes pensées. C'est l'histoire de deux éléments de la forêt qui parlent ensemble et qui comparent leurs forces. Évidemment, c'est un arbre majestueux, en l'occurrence c'est un chêne, qui discute et dit « Je suis plus fort que toi. Hein? Plus fort, regarde-moi. Regarde ma force. Regarde ma capacité. Même quand un ouragan passe, je ne bouge pas. Et toi, un petit oiseau, un petit moineau, un petit rossignol, il se poserait sur ta tête, tu serais courbé. Et le moindre vent qui fait trembler l'eau de l'étang te fait bouger toi aussi. Oh, le roseau lui dit, attention, je plie, mais je ne romps pas. Et comme toujours, quand on fait le malin, c'est toujours le test de la vie qui va vérifier nos propos. Ce n'est pas ce qu'on raconte qui définit de nous ce que nous sommes, c'est la manière dont on réagit dans l'épreuve et dans la difficulté. Le papa, il peut dire ce qu'il veut, mais quand le papa a l'attitude juste et correcte, c'est là qu'on définit réellement ce qu'est une personne. Ce n'est pas le blabla. Ainsi, la tempête a soufflé, 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 ça me fait penser à une histoire de la Bible. Et le vent se leva, il a soufflé, 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 et celui qui est enraciné demeura. Voilà l'histoire qui est venue. J'ai dit, Seigneur, pourquoi l'histoire du chêne et du roseau? Et il me semble, je ne vais pas dire que Dieu m'a dit, mais il me semble que la conclusion de cette histoire, c'est fais attention à tes racines. Fais attention à tes racines et fais attention à ne pas faire trop le malin au point de considérer que tes forces sont suffisantes pour t'en sortir. Ce qu'on a besoin de découvrir chaque fois, c'est qu'on soit bien planté dans la présence de Dieu. Jérémie 17 dit « Et il pousse ses racines vers le courant, ainsi béni soit l'homme qui met son espérance dans l'Éternel. Maudit soit l'homme qui ne se confie pas. » Quand on est enraciné en lui, les amis, vos racines, on ne les verra pas. Personne ne voit ni les racines, ni les fondations d'une maison. Jamais. Parce que c'est caché, c'est au profond de celui qui est fondé dans la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous avez le droit de dire « Voilà. Père, te demande que durant ces jours qui viennent, les racines continuent à s'approfondir. Seigneur, s'enraciner en toi, s'enraciner dans ta parole, s'enraciner, Seigneur, sur le fait que toi, tu ne changes pas. Tu es le roc solide. Seigneur, s'il te plaît, je te demande que plusieurs ici retrouvent la joie qu'ils ont perdue ces derniers jours. À vouloir être tellement sérieux, ils sont devenus tellement pieux qu'à la limite, ils sont devenus trop tristes. Seigneur, te prie que ce que l'ennemi a volé soit restitué durant ces jours dans le nom puissant de Jésus.
te demande qu'il y ait une joie nouvelle, une joie qui se manifeste dans les rêves, une joie qui se manifeste dans des circonstances, une joie qui se manifeste aussi dans des bonnes nouvelles que plusieurs vont entendre ces prochains jours. Sois glorifié et nous te disons merci. Amen.